La nuit, je me tenais à l'avant de mon étal et je vendais des puff-puff à une autre catégorie de clients, des êtres qui semblaient venir d'un autre monde, attirés vers moi par une force invisible. Ils venaient à mon étal et achetaient des bâtonnets avec des pièces invisibles. Ils mangeaient en silence, lorsqu'ils partaient, ils laissaient derrière eux des morceaux non consommés. Je rassemblais tous les restes, nettoyais mon étal et me préparais à vendre le même produit à mes clients vivants le lendemain matin. Dans une petite ville de l'ouest du Nigeria, une jeune femme nommée Mamu vivait avec son mari et ses 5 enfants. Mon mari et moi étions des travailleurs acharnés qui travaillaient jour et nuit pour s'assurer que nos 5 enfants étaient bien soignés, mais tous nos efforts semblaient vains. Les habitants de la ville nous décrivaient souvent comme des pauvres et personne ne voulait nous fréquenter. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour changer notre état de pauvreté, mais tous nos efforts n'ont donné aucun résultat pendant des années, jusqu'à ce que la chance nous sourie enfin. Par un après-midi ensoleillé, alors que je vendais des fruits dans la rue sous un soleil brûlant, j'ai remarqué une jeune femme qui vendait un encas populaire appelé « puff-puff » à un carrefour très fréquenté. Le puff-puff est une friandise courante appréciée par de nombreuses familles nigérianes, et l'odeur invitante qui s'en dégage m'a attirée vers la jeune fille et la foule qui l'entourait. Je me suis approchée et j'ai demandé un puff-puff qu'elle m'a vendu. Après l'avoir goûté, j'ai demandé à la petite fille de me conduire à la personne qui l'avait fabriqué. Elle s'est d'abord montrée réticente, mais lorsque j'ai menti en disant que j'allais organiser un événement et que j'aurais besoin d'une grande quantité, son visage s'est illuminé et elle a rapidement pris le chemin de sa maison, laissant sa sœur s'occuper des autres clients. Tout en marchant côte à côte, j'ai apprécié la collation. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, j'ai posé mon plateau de fruits et je me suis agenouillée pour saluer la femme. « Bonjour, maman », ai-je dit. « Je m'appelle Mamu. J'ai 5 enfants et les choses ont été très difficiles pour moi et mon mari. J'ai acheté du puff-puff à votre fille et j'ai été stupéfaite de voir à quel point il est somptueux et délicieux. S'il vous plaît, maman, je suis prête à faire n'importe quoi pour que vous m'appreniez à préparer cette friandise. Il n'y a pas de vendeur dans ma région et je suis sûre que les gens m'achèteront. » La femme m'a regardée attentivement, ne sachant que répondre. Après quelques minutes de silence, elle s'est présentée sous le nom de Mama Baye. Elle m'a dit qu'elle était dans le commerce depuis des années et qu'elle avait formé ses 4 enfants grâce aux bénéfices qu'elle avait tirés de la vente de puff-puff. J'ai été surprise d'entendre cela et mon intérêt s'est accru. Mama Baye m'a demandé de venir apprendre les ficelles du métier en restant avec elle pendant une semaine. Je pensais que cela ne devrait pas prendre autant de temps et j'avais peur qu'elle m'utilise sans rien m'apprendre. Mais lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai informé mon mari, il m'a conseillé d'essayer. Lorsque j'ai commencé à apprendre avec Mama Baye, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres encas et elle m'a appris à les préparer tous. À la fin de la formation, nous étions devenues amies toutes les deux et j'étais très reconnaissante qu'elle m'ait prise comme amie malgré notre différence d'âge. Quelques semaines après ma formation, j'ai effectué divers petits boulots afin de réunir suffisamment de fonds pour louer un magasin et démarrer mon activité. Mon mari m'a également aidé à réunir une partie des fonds. J'ai commencé à fabriquer des puff-puff, mais j'ai dû jeter la plupart des snacks dès la première semaine parce que les gens n'étaient pas intéressés. Je me suis sentie si mal que je me suis plainte à Mama Baye, qui m'a conseillé de ne pas abandonner. Elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré la même chose lorsqu'elle avait commencé, mais que maintenant, après de nombreuses années de constance et de patience, elle en récoltait les fruits. Encouragée par ces paroles, j'ai continué, mais la situation est restée la même. Quelques semaines plus tard, mon entreprise a commencé à prospérer et j'étais ravie. Quelques mois à peine après avoir démarré mon commerce de puff-puff et de snacks, j'étais connue comme la « reine du puff-puff » dans notre région, et les gens affluaient à mon étal tous les matins et tous les soirs, impatients de goûter mon puff-puff. On disait que c'était le meilleur de la ville et tout le monde se demandait quel était mon ingrédient secret. Mama Baye, mon amie qui m'a appris les ficelles du métier, se demandait souvent comment je faisais pour grandir aussi vite en si peu de temps. Chaque fois qu'elle me demandait le secret de ma réussite, je répondais simplement que c'était grâce à Dieu. Mais à l'insu de Mama Baye, j'avais rejoint une société secrète qui m'avait donné une marmite spéciale pour faire frire mes feuilletés. Un spécialiste de l'herboristerie avait aidé à concevoir cette marmite, et tant que l'huile à l'intérieur ne s'épuisait pas, mon commerce continuerait à prospérer. La nuit, je me tenais à l'avant de mon étal et je vendais des feuilletés à une autre catégorie de clients,
des êtres attirés vers moi par une force invisible. Ils venaient à mon étal, achetaient des feuilletés avec des pièces invisibles et mangeaient en silence. Lorsqu'ils partaient, ils laissaient derrière eux des morceaux de pâte non consommés, que je ramassais, nettoyais et préparais pour les vendre à mes clients vivants le lendemain matin. Mes clients vivants, ignorant l'origine inhabituelle de ce produit, en faisaient l'éloge jusqu'au ciel. Ils étaient loin de se douter que tous ceux qui mangeaient de mon puff-puff se retrouvaient confrontés à des difficultés, des problèmes de santé soudains, des pertes financières ou des conflits familiaux. Les personnes qui mangeaient régulièrement de mon puff-puff voyaient leur vie s'effondrer, tandis que mon commerce prospérait chaque jour davantage. La seule règle que je devais suivre à la lettre était que mes 5 enfants et moi-même ne devions jamais manger de ce puff-puff. Le prix de ma fortune était élevé, mais j'étais prête à le payer tant que ma famille s'abstenait d'en consommer. Nos vies ne seraient pas touchées par ces difficultés. Pendant des années, mon commerce a prospéré et mes clients en redemandaient, inconscients de la source de leur malheur. Mais un jour, un jeune et puissant homme de Dieu, le pasteur Maka, est arrivé dans le quartier. Le pasteur Maka était connu pour sa capacité à voir dans le monde spirituel, il pouvait voir les forces invisibles qui agissaient autour des gens et il était déterminé à purifier la petite ville des énergies obscures qui l'affligeaient. Un soir, alors que le pasteur Maka rentrait d'une veillée, il m'a vu à mon stand. Mais ce qu'il a vu l'a horrifié, il a vu des silhouettes étranges et silencieuses faire la queue devant mon étal, remettre des pièces mystérieuses et manger des feuilletés dans un silence inquiétant. Il m'a regardé ramasser les restes et les emballer pour les vendre à mes clients le lendemain matin. La scène était digne d'un cauchemar. Bouleversé, le pasteur Maka savait qu'il devait révéler ce qu'il avait vu. Le lendemain, il s'est approché de moi alors que je m'apprêtais à démarrer mon activité. Il m'a dit qu'il était au courant de mes activités nocturnes et m'a conseillé de renoncer à de tels actes. Bien entendu, j'ai tout nié et je l'ai accusé d'essayer de ruiner ce que j'avais construit au fil des ans. Alors que le pasteur Maka se tenait devant mon étal, il a commencé à prêcher à la foule qui s'était rassemblée pour son habituel casse-croûte matinal. « Frères et sœurs, a-t-il dit, connaissez-vous les mystères qui se cachent derrière ce puff-puff ? Cette femme, Mamu, vend quelque chose d'inexplicable, et cela apporte des difficultés dans vos vies. » La foule reste d'abord silencieuse, mais les murmures d'incrédulité ne tardent pas à se répandre. Comment cela était-il possible ? J'étais connue comme une femme gentille, généreuse et toujours souriante. Ce pasteur s'est sûrement trompé. De nombreuses personnes se sont retournées contre le pasteur Maka, le traitant de menteur et l'accusant d'essayer de ruiner les affaires d'une bonne femme. Avec un sourire charmeur, j'ai joué la victime innocente, accusant le pasteur de vouloir me diffamer. Je ne suis qu'une simple vendeuse de puff-puff, ai-je dit gentiment, essayant de gagner ma vie pour mes enfants. Mais je savais que le pasteur Maka disait la vérité et j'étais déterminée à l'arrêter. Cette nuit-là, j'ai consulté l'herboriste qui avait fait mon vœu. Ensemble, nous avons fait une prière pour contrer le pasteur. Après cette prière, le pasteur Maka a soudainement perdu la vue et ne pouvait plus avertir les gens à mon sujet, et mes affaires ont continué à prospérer tandis que le pasteur Maka restait impuissant, personne ne croyant à son histoire. Cependant, comme le dit le proverbe, chaque jour est pour le voleur, mais un jour est pour le propriétaire. Ce jour est arrivé plus tôt que prévu, et je n'avais jamais imaginé qu'il se produirait de la sorte. Un matin fatidique, alors que je préparais un feuilleté, mon plus jeune enfant, Ibidin, a pris sans le savoir un morceau de feuilleté et l'a mangé. Je ne l'ai remarqué que trop tard. Dès qu'Ibidin a avalé le morceau, elle a commencé à se sentir mal et sa santé s'est rapidement détériorée. J'ai poussé un cri d'horreur en me précipitant hors de la boutique, et dans ma hâte, une marmite d'huile chaude a éclaboussé mes jambes, provoquant de graves brûlures. Je me suis effondrée de douleur, les jambes brûlées et inutilisables. Le même jour, mes 3 fils aînés, qui rentraient de l'école, ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Ils ont tous les 3 survécu, mais ont gardé de graves blessures qui les ont handicapés à vie. En l'espace d'une journée, mon monde s'est écroulé. Mes enfants et mon mari étaient tous handicapés ou souffraient. Je savais que ce n'était pas une coïncidence, les difficultés que j'avais engendrées pour les autres s'étaient finalement retournées contre ma famille et moi. La nouvelle de ce qui nous est arrivé, à moi et à mes enfants, s'est répandue comme une traînée de poudre. Mes clients, autrefois fidèles, m'ont abandonné,
terrifié par les conséquences de la consommation de mon puff-puff. Notre fortune s'est rapidement tarie et je n'ai plus eu que de la peine et des regrets. Désespéré et brisé, j'ai fini par me confesser à la communauté. J'ai tout révélé, le pacte que j'avais conclu avec l'herboriste, les ventes mystérieuses et les difficultés qui avaient ruiné d'innombrables vies. Les gens étaient horrifiés, mais ils avaient aussi pitié de moi. J'avais été victime de ma propre cupidité et j'en payais le prix fort. C'est à ce moment-là que Mama Bai a compris pourquoi différents malheurs l'avaient frappée depuis qu'elle avait mangé mon puff-puff il y a des mois. Le pasteur Maka, miraculeusement guéri de sa cécité, a été appelé à prier pour moi et ma famille. Malgré tout, le pasteur Maka m'a pardonné et a prié pour notre guérison. Bien que nous ayons été pardonnés, nous devions vivre avec les conséquences de mes choix pour le reste de notre vie. Ainsi, les conséquences de mon puff-puff ont pris fin, mais la leçon apprise par la communauté a perduré. La cupidité et les actions douteuses peuvent apporter une richesse temporaire, mais le prix à payer à la fin est toujours plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.